Et oui la famille, c'est ton frère Guillermo Afonso, j'espère que tu vas bien, t'es sur ma chaîne Afonso23. Je suis pas supporter de l'OM, mais je vais aller droit au but. Sois très attentif parce que je vais te balancer des vérités et c'est pas quelque chose que j'ai vu à la télévision ou lu dans les journaux. Non, c'est du direct live depuis l'Italie où j'habite, plus précisément la Lombardie, une des zones les plus touchées par le coronavirus. Ma soeur, mon frère, l'Italie, c'est un grand pays. Ah, l'Italie, c'est un grand pays. Pour que tu comprennes pourquoi je te dis ça, je te décris le paysage. Je suis un Afro-Suisse. Ça veut dire, je suis né en Afrique, plus précisément en Angola, et j'ai grandi en Suisse. Donc j'ai une vision de deux extrêmes. Une des premières choses qui m'a vraiment impressionné quand je suis arrivé en Italie, c'est que la santé est publique. Ça veut dire qu'ici en Italie, la santé, c'est un droit. Et je te parle en connaissance de cause. Il y a quelques années en arrière, je suis tombé malade, j'ai été interné d'urgence à l'hôpital à Varese. Et la première chose qu'ils ont fait quand je suis arrivé à l'hôpital, c'est de s'occuper de mon état de santé. Après, on est rentré dans tout ce qui est bureaucratie, tu viens de quel pays, tu as une assurance maladie, patati patata. Même situation maintenant dans mon pays d'origine, l'Angola. Alors j'avais attrapé la malaria, je vais également d'urgence à l'hôpital. Et dès que j'arrive à l'hôpital, la première chose qu'on m'a dit, c'est le prix de la consultation, l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, on ne soigne pas. Tu vois. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que dans mon pays, la santé, c'est un luxe. Tu vois. Donc rien que pour ça, l'Italie déjà, chapeau. On continue. Je pars du principe qu'on juge un pays dans les moments difficiles. Et en ce moment, c'est clairement un moment très compliqué. Je suis en Italie, je suis confiné depuis 1 mois et demi, on arrive presque à 2 mois. C'est vraiment difficile, archi compliqué. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont mortes. C'est compliqué. Mais malgré ça, je vois plein de gestes de solidarité, de patriotisme, d'humanité impressionnants. Et je vais t'en énumérer quelques-uns. Alors quand ces histoires de confinement ont commencé, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller faire des escortes de nourriture. Donc, je monte dans ma voiture, je vais en direction du magasin et j'arrive dans une ruelle. Et dans cette ruelle, il y a une camionnette qui bloque le passage. Donc, j'étais déjà tendu par rapport à cette histoire de quarantaine et donc j'agresse directement le chauffeur. Je lui dis, hey, mon frère, mais t'as cru que la route était à ton père ou quoi? Hey, déplace ta camionnette là. Le jeune homme au volant, très intelligent, il descend de la camionnette et il m'explique qu'en fait, il fait partie d'un groupe de volontaires de la commune qui font des livraisons à domicile pour la livraison de nourriture à domicile pour les personnes âgées. Parce que, comme tu le sais, les personnes âgées, c'est les personnes les plus vulnérables par rapport à ce virus. Donc, dès qu'il me dit ça, je me sens mal. Alors, je lui demande tout de suite, mon frère, pardon, je suis vraiment désolé, j'étais pas au courant. Prends ton temps, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment magnifique. Prends ton temps, fais ta livraison. Même s'il faut qu'on attende ici toute la journée, il n'y a pas de souci. Donc, ils font leur livraison et je reprends ma route en direction du magasin. J'arrive maintenant au magasin. J'arrive au magasin et je vois une longue queue. Tu vois les longues queues là, comme quand tu vas en discothèque. Une longue queue, mais là maintenant c'est des personnes qui attendent leur tour pour faire les courses. Donc moi aussi, j'arrive, je me fous dans le système, je me mets dans la queue, j'attends mon tour pour rentrer dans le magasin. Mon tour arrive. Maintenant la vendeuse à l'entrée, elle me dit, monsieur, vous n'avez pas de gants et vous n'avez pas de masque. Vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, madame, cette histoire de quarantaine, ça m'a pris de vitesse. J'ai pas eu le temps d'acheter un masque. Donc, mais je dois quand même faire une escorte de nourriture. Je dois acheter de la nourriture. On fait comment? Donc elle me dit, monsieur, suis-moi. Je la suis et elle me donne un masque. Je dis, bon, le masque il coûte combien? Elle me dit, non, c'est gratuit. Par contre, la prochaine fois que vous venez ici, prenez le masque avec vous et mettez des gants. C'est pour votre santé, c'est important. Il ne faut pas que vous alliez contaminer votre famille à la maison. Donc, je dis merci, que Dieu te bénisse, j'apprécie le geste. Donc, je fais mes courses, je finis de faire mes courses et vu que je suis le responsable, je me dirige directement à la pharmacie pour acheter des masques. J'arrive à la pharmacie, ma soeur, il n'y a plus de masques, pénurie. Je me dis, oh Seigneur, secours. Bref, je rentre à la maison et je dis à ma femme, maman, il n'y a plus de masques, on fait comment? Donc, c'est là où ma femme m'a expliqué quelque chose de très important. Elle m'a expliqué qu'en fait, sur Facebook, il y a un groupe un groupe de la commune qui déjà te met à jour par rapport à ces histoires de quarantaine et qui t'explique toutes les aides que la commune fait. Donc,
vu qu'il y a le numéro de la commune, on appelle la commune, on dit bon allô, bonjour, on n'a pas de masque à la maison, on fait comment? Donc la commune, très gentille, ils me disent bon, madame, monsieur, calmez-vous, tranquillisez-vous, on vous amène un masque. Alors, nous, dans nos têtes, on s'est dit bon, ils vont nous ramener le masque demain ou après-demain. Moins d'une heure, ils étaient à la maison avec le masque. La personne de la commune qui arrive avec le masque, je dis bon, le masque il coûte combien? Il dit non, le masque il est gratuit. Je dis oh, je recule, je dis oh, gratuit? Mais comment ça gratuit? Parce que j'ai vu qu'ici, il y a des endroits où on vend le masque à 2-3 fois le prix. Et il me dit bon, en fait, c'est un groupe de femmes de la commune. Face à cette pénurie, elles se sont dit bon, on va faire des masques faits maison et on va les donner gratuitement à la communauté, aux gens de la commune. Donc, si ça, c'est pas un geste de solidarité avec un grand S majuscule, je sais pas. Alors, il y a une des choses qui m'a beaucoup plu aussi que les gens ici font, c'est qu'en fait, en fonction de tes possibilités, ben, tu peux aller au magasin faire tes courses. Si tu as les possibilités, tu achètes des courses en plus et tu les laisses au magasin pour les personnes en difficulté. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu. Une des choses que la commune fait, parce que la commune, en fait, elle fait beaucoup d'aides pour la communauté. Alors, une des aides que la communauté fait qui m'a vraiment plu, c'est qu'en fait, ils donnent des bons pour la nourriture aux personnes en difficulté. C'est-à-dire que tu es en difficulté financière, tu appelles la commune, tu expliques ta situation et ils te donnent un bon pour aller acheter de la nourriture. Donc, comprends bien le truc. Je suis un Afro-Suisse, comme je te l'ai dit. J'ai un côté africain. Et j'ai vécu dernièrement plusieurs années en Afrique. Et je vais te dire une vérité. Dans mon pays, pas tous les pays d'Afrique, en tout cas dans mon pays, en Angola, les gens ne comptent pas sur l'État et encore moins sur la commune. Donc tu comprends que ces gestes comme ça, ben, ça me choque, ça m'impressionne. Tu sais, moi je suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas te donner des chiffres. Mais la majeure partie des gens dans mon pays, en Angola, ils vivent au jour le jour. Tu te rends compte ce que c'est pour une famille qui vit au jour le jour être en quarantaine. Et actuellement, en Angola, les gens ils sont aussi en quarantaine. Donc imagine-toi une famille qui vit au jour le jour, c'est-à-dire qui dépend de ce que le père et la mère vont ramener à la maison pour manger. Ils ont peut-être pas l'eau et la majeure partie des gens là-bas n'ont pas l'eau à la maison. Ça, c'est difficile. Je fais aussi cette vidéo pour expliquer aux gens que la quarantaine en Europe, c'est pas si difficile que ça. Moi, je prends ma situation. Par la grâce de Dieu, tu as une grande maison, tu as un espace dehors, il y a Internet, tu as l'eau à la maison, tu vois. Donc, en vrai, pour nous en Europe, la quarantaine, c'est pas aussi difficile que ça. Pense aux gens qui sont dans le tiers-monde. Eux, vraiment, pour eux, la quarantaine, c'est vraiment compliqué. Tu vois. Donc, le but de cette vidéo, c'était vraiment de tirer un chapeau aux Italiens. Parce que moi, j'habite ici et je peux dire que franchement, l'Italie, chapeau. Les Italiens, ils sont solidaires. Franchement, je sais qu'ils se plaignent souvent du gouvernement. Mais actuellement, moi qui vis ici, je peux dire que le gouvernement, que ce soit l'État, les communes, ils font plein de gestes. Ils sont attentifs aux besoins de la communauté. Donc franchement, chapeau à eux. Voilà la famille, la vidéo est terminée. J'espère que tu as apprécié. C'était ton frère Guigui. Tu peux me soutenir en laissant un like si la vidéo t'a plu, en laissant un commentaire. C'est important pour moi parce que ça va me permettre de progresser et faire de meilleures vidéos. Et ça me permet aussi d'être mieux recensé. Donc voilà la famille, c'était ton frère Guigui. Fais attention à toi. Coronavirus, c'est pas des blagues. Évite de sortir chez toi. Corona, il s'amuse pas. Corona, il tue, on dirait c'est un sport. Donc voilà. Prends soin de toi la famille. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Tolélé, toléka.